Peuple africain, bonsoir. Nous sommes avec le docteur Dimi encore ce jour dans ces capsules de réveil africain. Aujourd'hui, nous évoquons une question cruciale, celle de la nationalisation des entreprises camerounaises. On rappelle déjà qu'au début des années 1990, plusieurs entreprises publiques et parapubliques avaient été privatisées, finalement pour des résultats mitigés. Puis, elles ont été nationalisées aussi avec des résultats pas du tout convaincants. Cependant, les traditionalistes que vous êtes, docteur Jimmy, pensent qu'il faut faire recours aux recettes traditionnelles pour que la nationalisation des entreprises camerounaises ait de bons résultats pour le bien-être de notre économie. Docteur Jimmy, quelles sont ces recettes? Merci Hervé. Les jeunes journalistes comme vous, nous on attend pour nous poser des questions. C'est plein dans nos banques, on va faire quoi avec? Beaucoup vont toujours dire, oh docteur Jimmy, qu'est-ce que tu chantes sur les réseaux sociaux? Je vais chanter. Parce que beaucoup ne comprennent même pas le contexte de ce qu'on appelle les valeurs africaines. La nationalisation, les gens vont penser ça d'une autre manière. Mais je peux, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, le père nationaliste, demande aux initiés qui s'arrangent à vous donner des techniques pour tout nationaliser. Personne ne doit rien voler. Un kick-up, même 100 francs. Personne ne doit voler. L'Afrique, vous simplifiez nos ancêtres. C'était des hommes qui ont atteint le niveau élevé de la spiritualité et de connexion avec la nature. Des hommes qui avaient tout compris. C'est des vrais hommes qui ont communiqué avec Dieu là-bas. Pas le Dieu importé, le vrai Dieu. Nos ancêtres, avec leur immense sagesse, savaient que l'être humain peut voler, il peut mentir, il peut torturer, il peut tuer. Tu peux conclure quelque chose avec l'être humain et ne marche pas. Raison pour laquelle, avec leur immense sagesse, ils se sont assis, ils ont étudié, se connecter avec la nature pour dire que comment pourrons-nous faire pour obliger l'être humain à marcher selon les décisions qu'on a eu à prendre. La nature les a révélé les grands secrets, des très grands secrets puissants. Donc, quand ils les avaient révélé tout ça, voilà pourquoi vous voyez même les chefferies ne pouvaient pas être déstabilisés. Avant, tu vas faire comment pour déstabiliser les chefferies? Comment? Les secrets ancestraux étaient là. Les villages n'étaient pas déstabilisables. Comment tu vas déstabiliser? On te met de gérer les biens de la communauté. On ne te comprend pas. Tu dois gérer obligatoirement. Il y a des secrets traditionnels. Donc, monsieur le président, son excellence Paul Biya, que les autres présidents aussi m'écoutent, ce n'est pas seulement lui qui m'adresse. Nationalisez toutes les sociétés que vous voulez. Consultez les tradipraticiens. On va faire des rituels comme ça. Quand le tradipraticien fait des rituels, il dit que toi, tu as dit que tu as travaillé, non? On te nomme ici. On prend tous les responsables de la société, on les met là. Jurez ici. Je ne dois jamais voler l'argent de l'entreprise, c'est là. Si vous décidez que s'il vole ses pieds gonflés comme les femmes enceintes, les gros pieds là, ça le prend. Si vous voulez que c'est sa bouche qui sort, parce qu'il a volé l'argent, ça sort. Il y a tout. Là, on n'a pas besoin de marcher derrière lui. On n'a pas d'enquête à faire. On n'a pas de contrôler. On n'a même pas d'inventaire à faire. Si vous voulez, vous ne faites rien de votre travail. Est-ce que ce n'est pas extrême comme mesure, docteur Dimi? Mais bon, ce n'est pas extrême comme mesure selon le système occidental. Ce sont des mesures extrêmes. Mais comme maintenant on fait des mesures souples, et les gens n'ont pas de temps à voler, non? Ça rend pauvre, ça rend malheureux, ça déséquilibre notre société. Ce n'est pas ça. Vous voyez la jeunesse sur la rue, nous on casse tout. Il a fait, non? Si on avait arrangé dans les normes, ça devait développer tout le monde, ce travail, tout le monde profite. Que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit ceux qui sont près de lui, que ce soit les ouvriers, que ce soit les fils africains. Donc c'est pour dire au chef d'État, laissez, commencez à penser africain. Hein, parce que vous êtes avec le système des blancs jusqu'à... Non. Déposez à terre. Dites que, viens parler ici. On fait les rites traditionnels africains. Il marche. Il n'a pas de choix. Il tente de mettre sa main sur l'argent. Il y a des preuves qui vont sortir sur lui. Ça va s'arrêter. Et si on adopte donc ça, comment la jeunesse ne doit pas réussir? Comment nos continents ne doivent pas réussir? Comment nos populations doivent être en paix? Deux fois,
Un président a la volonté de bien travailler. Il met tout à la porte de la population. Quelques malfrats viennent, ils volent tout. Même lui qui vole, il va faire quoi avec l'argent? Il ne sait pas quoi faire avec, parce que ça devient un gaspillage inutile. Ça ne lui sert même pas, vraiment. Donc, pour dire que même ceux qui volent là, fin de compte, ils deviennent comme des petits prisonniers. À tout moment, il reste dans sa tête, peut-être on va m'arrêter. Comme je voulais, peut-être, tu vois qu'il vit mal. Notre société, quand on la construit bien, on fait des choses pareilles, ça aide celui qui travaille. Parce que lui doit vivre en paix. Après même avoir travaillé, il ne fuit pas. Il reste là, il est à l'aise. Alors que quand ce n'est pas le cas, il finit, des fois il y a occasion, sur son haut. Il fuit, même si tu ne peux pas rester dans quel coin du monde, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas avec les siens. Donc, c'est pour dire que ça fait souffrir tout le monde. C'est un mauvais système. Si nous travaillons bien, on doit être tous bien. Si vous voyez un riche qui a travaillé dans une société, il a volé, il a volé. Il arrive, comme c'est l'argent mal acquis, ça lui pousse qu'à commettre que des gaffes, des faux choses, des mauvais comportements. Il est même mal vu dans la société. Observez, vous allez voir que la plupart des riches sont des gens qu'on mal parle d'eux. Toujours très mal. Pourquoi? L'argent mal acquis. Le sang des ancêtres lui condamne, lui persécute. C'est ce qu'ils viennent souvent nous demander, qu'on apaise même ça sur eux quand ils souffrent. À un certain moment, tu vois un riche, il a des séries maladiques, on traite même comment il n'y a même pas moyen. On met tous les appareils sophistiqués qui disent que sophistiqués des blancs là, ça ne donne pas. C'est non-respect de l'ordre de la nature. C'est pour dire aux multiples présidents africains, que, surtout à son excellence Paul Biya du Cameroun, et les autres, je dis tout le monde, c'est un message de l'Afrique, des ancêtres. Retournez à la source. Réapproprions-nous, réadoptons le système traditionnel africain. Mettons ça à la portée de tous ceux qui dirigent, tous ceux qui gèrent les entreprises, tous ceux qui gèrent. Personne ne doit plus voler. Bon. Ça veut dire que c'est également une recette qui peut tordre le cou à un phénomène gangrène comme la corruption, Dr Dimi. Mais la corruption c'est zéro. Quand on dit que c'est anti-corruption, laissez ça. C'est l'Afrique qui a l'anticorruption, l'original. Parce que si on met notre système anti-corruption à terre, on met la main devant toi, tu regardes avec tes yeux. Tu ne touches pas. Touche non. Elles ont dit, qui t'a contrôlé d'abord? Il y a l'appareil derrière toi, il y a les caméras, il n'y a pas. Vol. Vol voit. La nature qui t'attrape, tac. Directement, c'est ta joue qui sort comme ça là. De la n'importe qui voit comment. On connaît là où ça sort. Tu viens encore, on fait des rituels, on arrête tout, tu déposes tout l'argent, on enlève. Ça va? C'est l'anticorruption extraordinaire. Donc notre système n'a pas besoin de contrôler quelqu'un. Si on veut, on ne fait même pas les inventer dans l'entreprise. Tu ne voles pas. Tant tu sais que je vole, ça va me prendre. C'est tout. Que ce soit les ouvriers, tu dis que personne ne vole si on fait les mêmes rituels sur les ouvriers. Même sur les derniers ouvriers, personne ne vole. L'entreprise ne doit pas grandir. L'Afrique ne doit pas développer. Là, on ne doit pas entrer dans notre pays. Ça entre, ça développe tout le monde. On crée aider. Vous êtes quelques individus détruisent l'avenir de la jeunesse et d'un peuple. Comment on doit les accepter ça? C'est inconcevable. Parce qu'on les a toujours dit dans la Bible que c'est quelqu'un de juif, de l'autre côté, tout de l'autre côté, c'est Dieu qui va juger. C'est impossible. En Afrique, nos ancêtres avaient structuré que ne touche pas, ne vole pas, ne détruis pas, parce que ça impacte tout le monde. Tu tentes la sanction, vient, ça recadre et toi et tout le monde. Ça fait que tout marche bien et on vit bien. Et on vit bien, on va sortir par là, Dr Dimi. Merci, on espère que le message est bien passé. C'est moi qui vous remercie.